Hop. Donc, bien bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jérémy Pastor. Je suis donc formateur de l'agence de Bron de AIS 3D. Aujourd'hui, le thème de la formation en ligne, c'est donc concevoir un portail coulissant. Je vais donc vous montrer ça. Donc, j'ai fait ma présentation. Donc, l'agenda de cette formation, ça sera donc dessiner le squelette du portail, gestion des équations, créer des profils de construction soudée, habillage du squelette donc avec ses profils, mise en plan avec des billes, rendu final pour présentation client, et enfin la petite série de questions où je viendrai vous répondre soit à l'oral, soit par démonstration sur le logiciel. Quand je dis rendu final pour présentation, là mon portail sera avec des profils assez rectilignes, du coup le rendu final avec Photo 360 ne rend pas vraiment. Ici, il suffira juste un petit peu de 3D, donc je pense aussi à ceux qui n'ont qu'une version standard. Donc vous allez voir qu'avec un petit peu de l'occlusion ambiante juste dans la 3D de SolidWorks plus une image derrière, ça rend déjà très bien. Donc c'est parti. Donc tout ce qui va commencer, c'est d'abord un cas d'étude. Donc j'ai deux piliers d'une largeur de 3500 et mon client souhaite avoir un portail d'une hauteur de 1600 mm. Un truc assez standard, j'aurais pu faire plus haut, mais on verra qu'ensuite avec les équations, on pourra donc en faire toute une ribambelle de variantes. J'aurai même les configurations qui pourront même avoir différents portails. Donc pour ce qui est du squelette, ça va être assez simple, hein, c'est un rectangle, quelques lignes, avec quelques cotes au départ, et ensuite on va mettre directement des équations dessus. Donc là, regardez pas trop les cotes, elles sont pas forcément bonnes, parce que c'est l'équation qui va venir donc calculer le départ des montants et qui va ensuite calculer les entraxes. Donc le 131 par exemple ici n'est pas bon. Le 160 c'est bien la largeur des montants que je vais mettre. 1600, 3500 c'est ce qu'il faut qu'on garde. D'accord. Le 640 en bas à droite ça va être la hauteur de la traverse médiane on va dire. En gros c'est un multiple du montant qui va être de 80. D'accord. Donc on pourra donner plus ou moins une hauteur de cette traverse suivant la hauteur du portail au total. Ensuite, donc la partie équation que je vais faire sous SolidWorks, d'accord? Donc là, celles-ci, elles sont pas forcément bonnes non plus, parce que j'ai fait une variante juste avant la formation, là, qui marche encore mieux. Vous verrez. Ensuite, les profils donc qu'il faut dessiner sous SolidWorks, d'accord? Donc je vous montrerai que maintenant, même avec la nouveauté 2016, on peut affilier un profil avec un matériau, ce qui fait que je pourrais avoir une bibliothèque alu, acier, inox. Ça va directement rentrer les profils dans la liste de pièces soudées avec leurs matériaux. Donc, plus une perte de temps à sélectionner tous les bouts de profil et leur dire quel matériau on va leur mettre. Enfin, l'habillage du portail coulissant. Donc là, sans usinage, hein, c'est juste les profils. Donc comme je disais, si vous avez besoin de mettre après tout ce qui est accessoires, butées, roues noyées, ainsi de suite, plus rails, tout ça, ce sera des petits usinages. Donc vous faites les enlèvements de matière, on vient prendre cette structure, on vient la mettre dans un assemblage, on leur rajoutera donc tout ce qui est bouchon PVC, plus tout ce qui est donc roues, rails, ainsi de suite, serrure, pourquoi pas. Enfin, il y aura donc la partie mise en plan avec liste de débit. Pareil, elle a été modifiée, vous verrez, j'ai changé deux, trois petites choses. Et puis le petit rendu que j'ai fait à partir de la 3D, d'accord, je vais vous montrer. Donc pour les personnes qui ont juste une SolidWorks standard, qui n'ont pas de rendu, on va pouvoir faire ceci juste avec la 3D. Donc en ce moment même, c'est vrai qu'il y a Photo 360. Là, comme je disais, donc mes profils sont assez rectilignes. Du coup, l'effet de lumière ne se voit pas sur le rendu réaliste. D'accord. Par contre, on aurait des profils assez avec des congés, des choses comme ça, ou de différentes matières ou d'autres coloris. Le rendu réaliste serait tip top. On verrait bien la différence entre les barreaux et ainsi de suite. Et enfin, on finira par une série de questions. Donc là, je vais passer donc sur SolidWorks et je vais attaquer mon portail. Donc je commence tout d'abord par faire une nouvelle pièce, car en effet la construction soudée c'est une pièce à corps multiple. Je vais attaquer par une esquisse sur le plan de face avec l'outil rectangle. Je viens lui donner les dimensions de 1600 par 3500. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, je vais rajouter deux trois petites lignes. Donc il y avait une ligne qui sera donc le départ d'un autre montant, d'une traverse, pardon. Pourquoi j'en fais une deuxième? Parce que celle du bas sera donc du tube carré 80 par 80
et celle-ci, ça sera du 80 par 40, donc un tube rectangulaire plus fin pour faire un léger creux. Je vais lui mettre une petite cote qui sera égale à la hauteur du profil. Ensuite, je vais mettre une traverse par là pour le moment. Je vais lui mettre après une cote qui vient donc de là à là, qui est donc multiple de la hauteur du profil. Je viens simuler la largeur du montant histoire de, voilà, qui sera donc de 160. Faire un truc un peu plus joli, parce que là j'ai les cotes qui sont l'une sur l'autre. Et enfin, un départ de barreau, donc là je vais mettre un barreau ici, avec une cote là, qui sera, donc pour le moment elle est au pif, hein, d'accord, je mets ça, mais vous allez voir qu'après avec l'équation tout va se calculer tout seul. Donc là pour le moment cette esquisse je vais la laisser comme ça. Je vais vous montrer qu'ici je vais pouvoir rajouter des équations. Donc moi j'ai fait apparaître dans mon arborescence directement le dossier d'équations pour pouvoir les créer directement dans un tableau, pour avoir des espaces au niveau des noms des équations. Car si je viens rentrer l'équation dans la cote, vous êtes obligé de mettre des underscores pour faire les espaces. Des fois c'est un peu complexe. On oublie et du coup l'équation elle n'est pas très esthétique. Donc pour ajouter un dossier dans l'arborescence, clic droit, montrer cacher les objets de l'arbre. Je viens donc sur le dossier équation ici, je l'ai mis sur montrer. Ce qui fait que je peux faire un clic droit, gestion des équations, et je me trouve avec ce petit tableau. Au niveau des variables globales, je vais lui rentrer en fait les variables qui vont être servies dans les équations, c'est-à-dire tout ce qui est longueur, hauteur, largeur montant, ainsi de suite, vous allez voir. Donc je vais le faire assez lentement. Ça va me permettre du coup, vous allez pouvoir suivre, prendre des notes, mais tout ça sera donc transféré, enfin je vous le mettrai sur le guide 3D sur un billet blog. Vous pourrez retélécharger ces fichiers sans problème et récupérer les équations. Donc pour le moment, on va mettre des petites variables globales comme longueur totale, d'accord. Donc là, je peux donc mettre un espace. On a dit 3500. Ensuite, hauteur totale 1600. Largeur des montants, donc ça va être du tube rectangulaire, hein. Ça va être du 160 par 80 en alu, épaisseur 4, donc là je vais mettre 160. Ensuite, largeur barreau, pardon. Hop, entrée 80. Ensuite, les traverses qui seront en dessous, là, je vais mettre la traverse médiane. On va mettre le nombre de traverses. Nombre de traverses. Je vais en mettre 8. Vous allez voir, pour faire 8 x 80, donc 640, mais vous pourrez augmenter si la hauteur du portail augmente. On mettra à 10, 12, ça viendra se calculer tout seul. Ensuite, c'est point de vue esthétique seulement, hein. Hauteur traverse. Donc ça, normalement, c'est sûr qu'on ne sait pas faire les équations tout de suite sans avoir fait quoi que ce soit dans l'esquisse. Moi, je le connais. Je vous montrerai après comment affilier l'équation à lier l'équation à la cote. Donc, hauteur traverse médiane. Tac. Donc, c'est donc la largeur. Qu'est-ce que je dis? Largeur barreau. Tac. Multiplié par variable globale, nombre de traverses. Crac. Et là, je trouve déjà 640. Ensuite, je continue. Longueur entre montants. Longueur entre montants, c'est donc égal à ma longueur totale, moins, entre parenthèses, 2 fois, pour remettre après, la globale, là, hop, ma largeur montant, j'ai enlevé le égal, c'est histoire de juste appeler la variable globale, hop, la petite parenthèse, je trouve donc 3180.
Ensuite, longueur entre montants, c'est fait. Intervalle entre montants. Donc là, c'est l'intervalle des barreaux, d'accord, qui seront entre les montants de 160. Donc là, je fais ça. Alors, je vais commencer par 3 parenthèses. Longueur totale, non, c'est longueur entre montants. Tac. Longueur entre montants plus largeur barreau. Je ferme la parenthèse, je divise le tout par largeur barreau. Alors, est-ce que ça va me le faire là? Je vais mettre ça. Largeur barreau. Hop. Alors, vous pouvez mettre une parenthèse pour venir l'appeler. Moi, je mets un égal. Hein. C'est pareil. C'est juste qu'après, niveau syntaxe, j'ai pas envie qu'il y ait trop de parenthèses. Hop, le tout divisé par 2. Je trouve du coup ça. L'intervalle, c'est bon. Bon, vous allez me dire, c'est une version, une valeur un peu trop précise, on va dire. Intervalle entre montants, nombre de barreaux. Nombre de barreaux. Donc là, je vais faire une fonction qui s'appelle int. C'est pour arrondir la valeur. Donc là, je cherche la fonction int. Hop. Et là-dedans, dans int, je vais chercher l'intervalle entre montants. Tac, j'en trouve 20. Ensuite, entre axes, entre barreaux. Tac. Et là, je mets donc une parenthèse. Longueur entre montants. Ah, je me suis fait un petit tab sans vouloir. Hop. Longueur entre montants. Plus largeur barreau. Le tout divisé par le nombre de barreaux. Je vais faire comme ça, ça ira mieux. Hop. Nombre de barreaux. Tac, et fermer la parenthèse. Crac. Ok. Oula, ça fait pas... Non, si c'est bon. Ensuite, et je vais donner maintenant le départ. Départ et arrivée barreau. C'est égal à entre axe avec barreau, entre barreau, moins largeur des barreaux, le tout divisé par 2. Tac, 163, 123. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Longueur totale, hauteur totale, largeur montant, largeur barreau, nombre de traverses, hauteur traverse. Tac, 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 tac. Normalement, là, j'ai tout. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la liaison avec les cotes et aussi les paramètres des fonctions de répétition. Vous allez voir, je vais faire tout ce qui est profil ensuite. Donc là, je vais faire OK. Je vais venir éditer mon esquisse. Je vais venir donc lier cette cote à l'équation. Donc, je fais égal longueur totale. Elle, je fais égal hauteur totale. Celle-ci, je fais égal hauteur traverse médiane. Celle-ci, je fais égal largeur montant, barreau, pardon. Celle-ci, je fais donc égal largeur montant. Et celle-ci, je fais égal
Donc le faire égal, ça fait donc soit les variables globales, soit les équations, l'appel et la liaison directement. Si on venait créer la variable directement sans le égal, ça crée la variable dans le gestionnaire d'équations, mais ne lie aucun cas la cote à l'équation. Donc la variable globale, j'avais dit départ, arrivée, barreau, crac. Et je valide. Je peux valider mon esquisse pour la construction soudée. Donc ensuite, je vais venir donc dessiner les profils de la construction soudée. Donc il me faut 3 types de profils, 2 rectangulaires et un profil carré. Donc pour cela, déjà je vais déjà enregistrer ce fichier pour éviter toute... hop là, je vais mettre portail AS3D. Hop là, au moins on est sûr de ne pas le perdre. Je vais faire une nouvelle pièce directement pour venir dessiner le profil de la construction soudée. Donc je vais prendre des profils ALU, donc ils sont rectilignes, il n'y a pas de congé dans les angles. Donc je vais directement faire un rectangle par son centre avec la nouveauté depuis 2015 où on peut rajouter donc les diagonales par les points milieu, d'accord, qui vous permettront directement de mettre des points de positionnement pour la construction soudée. Donc ici je vais venir dessiner donc du 160 par 80, donc je vais mettre 80 par 160, d'accord. Ensuite, je vais venir décaler les entités, donc avec une sélection de chaînes de 4 pour faire l'épaisseur du tube. Donc je prends la chaîne et je clique vers l'intérieur, il me décale de 4. Vu que j'ai les diagonales, enfin c'est pas vraiment diagonale, mais des diagonales qui passent par les points milieu, j'ai déjà les points de positionnement, je n'ai pas à les recréer avec un outil point. D'accord. Je vais valider mon esquisse et je vais venir la configurer pour faire au moins 2 variantes pour vous montrer les profils configurés. Donc là, je vais faire configurer la fonction. Je vais renommer ma configuration défaut par 160 par 80 par 4, d'accord. Ici, dans esquisse, je vais suis D1, D2, D3. Bon, je les ai mis un peu à l'envers. J'aurais pu les renommer avant, ça aurait été plus sympa. Ici, je suis donc 80 par 160 par 4. Je vais recréer une deuxième, histoire de 160 par 80 par 5, par exemple, une autre épaisseur. Et là, j'ai juste à venir changer 5. Ce qui fait que j'aurai 2 versions de profil, d'accord. Maintenant, je vais lui rajouter la description qui est importante pour la liste de pièces soudées, qui me permettra de savoir quel type de tube et de quelle longueur et de combien, la quantité, je veux dire, de profil. Donc ici, donc dans nouvelle propriété, donc j'ai cliqué ici sur propriété personnalisée, je viens rajouter la propriété description, d'accord, par défaut de SolidWorks, description des majuscules sans accent. Et là, je vais venir rajouter directement la dénomination complète, d'accord. Donc je vais tout taper, tube rectangulaire de 160 par 80 par 4. D'accord. On aurait pu le faire aussi dans une famille de pièces, c'était la même chose. Tube rectangulaire 160 par 80 par 5. D'accord. J'oublie pas de mettre un petit nom là pour garder la table si je dois revenir éditer le profil et rajouter donc des configurations. D'accord. Je vais faire entrée. Là, je vais oublier le 80 par 40. Donc le 0,80. Je mets un petit 0 pour l'ordre alphanumérique. D'accord. Si vous mettez pas le 0, le 8 va passer après le 1. Du coup, vous aurez les 160 avant le 80. Donc là, 0,80 par 40 par 4. Et là, donc, c'est 40. Là, c'est 80. Là, c'est 4, tube rectangulaire de 80 par 40 par 4. Très bien. Donc là, j'ai mes j'ai 3 versions de tube rectangulaire. En fait, je me servir que des épaisseurs 4, d'accord. On n'oublie pas de tout le temps enregistrer dans le nom quand on rajoute des colonnes. Donc pour le moment, c'est juste des valeurs. J'ai rajouté une ligne, donc la configuration, elle se crée directement dans la pièce. Ça pose pas de problème. Mais on sait jamais, un petit coup, entrer dans le nom, hop, ça enregistre, ça mange pas de pain, appliquer, ok. Je vais faire un petit CTRL-Q pour la reconstruction forcée, histoire de ne plus avoir le petit feu bicolore sur l'esquisse. On n'oublie pas, on vient sélectionner l'esquisse
afin de l'enregistrer sous pour créer donc un profil de construction soudée et non une pièce avec une esquisse dedans. Sinon, ça ne marche pas pour la fonction de mécano soudé. Je vais venir sur le bureau créer un petit dossier pour me faire une bibliothèque en fait de profils. Donc, je vais l'appeler profil. D'accord. Tac. Sur ce dossier, dans ce dossier, pardon, je crée un autre dossier qui va correspondre à ma norme, soit une norme, soit une matière. Donc, moi, je vais mettre ALU. D'accord. Donc là, j'ai mes deux dossiers, impeccable. Vu que j'ai configuré, je n'ai pas besoin de recréer un autre dossier dans ALU qui s'appellerait tube rectangulaire. D'avoir des pièces configurées comme ceci, je n'aurai pas besoin. Donc là, par contre, je vais mettre une matière, éditer le matériau. Enfin, j'en avais fait même un favori, pardon. Hop là, ALU, crac. Donc de mettre la matière au profil, il sera directement renseigné après dans votre construction soudée. Donc maintenant, pour enregistrer ce profil, je viens sélectionner mon esquisse, je fais fichier enregistrer sous. Je vais aller donc dans mon dossier profil, puis dans mon dossier ALU. Et là, je vais tout simplement l'appeler tube rectangulaire. Tube rectangulaire. Hop, c'est bon. Enregistré. Je vais faire de même pour faire un tube carré. Donc tube carré, je peux reprendre l'esquisse, d'accord. Je vais reprendre, hop, comme ceci. Ça va aller plus vite. Je vais faire CTRL-Q. Je reviens dans mon configurateur manager, dans ma table. Je viens supprimer toutes les autres, là, j'en ai pas besoin. Donc bien sûr, il faut activer voilà celle-ci pour pouvoir supprimer les autres, supprimer la configuration. Celle-là, je vais la renommer. Renommer la configuration. Je vais l'appeler en 80 par 80 par 5. Celle-ci en 80 par 80 par 4. Je ne serais pas obligé de mettre 80-80, vu que c'est un carré, on sait très bien que les côtés sont identiques. Là, je vais mettre 80, 80, 80. J'ai épaisseur 4, épaisseur 5. Par contre, la dénomination va changer. Je vais l'appeler tube carré au lieu de rectangulaire. Je vais lui mettre un 80 ici. Bon, on n'est même pas obligé, hein. On va faire comme ça pour la description de la liste de pièces soudées. Là, pareil, carré. Hop. Comme ceci, on est très bien. Là, je fais enregistrer. Donc, j'ai de l'épaisseur 4, de l'épaisseur 5. Je vérifie bien, c'est bon. Appliquer, OK. Là, je viens prendre, donc CTRL-Q. Prendre quand même si il est déjà en lib part. Faire en enregistrer sous. Ah, mais j'ai enregistré en pièces. Il me semblait. Bon, c'est pas grave, je vais refaire. Lib part. Profil. Tube. Carré. Hop. Il me suffit juste de rouvrir la pièce. Donc avec nouveauté 2016, hop, tube rectangulaire, je rouvre ma pièce. Donc là, je viens faire bien comme il faut, enregistrer sous. Vous avez vu l'erreur du direct, hein. Hop, je viens faire lib part. Profil. Profil tube carré. Pourquoi je suis dans quoi là? Ah, je suis pas dans le bon truc. Bureau. Profil. ALU. Tube rectangulaire, c'est bon. Donc j'ai pas dû enregistrer l'autre dans le bon. C'est pas grave. CTRL Tab pour passer d'un fichier à l'autre. Donc mon tube carré lib part. SLDLFP, oui, je vérifie bien. J'ai bien l'icône sur mon esquisse. Je vais l'enregistrer ailleurs. Je suis pas dans le bon, c'était mon ancien dossier pour le test. Hop là, tube carré, très bien. Donc là, j'ai mon tube carré, mon tube rectangulaire. Je vais finir par fermer ceci, on n'a plus besoin. Hop, j'ai mon esquisse. J'ai donc créé un dossier sur le bureau, je vais vérifier que j'ai bien tout dedans. Donc profil, dedans j'ai ALU, ensuite j'ai ma pièce rectangulaire, là je vais l'enlever, elle ne me sert à rien. J'ai donc mes deux types de profils en SLDLFP, d'accord. Je vais revenir sur ma pièce, je vais dans les options de SolidWorks pour créer l'emplacement de mes fichiers de profil de construction soudée. Hop, je vais supprimer, ajouter ce nouveau dossier qui est donc sur mon bureau. Profil, OK, OK.
Oui. À partir de là, élément mécano-soudé, je peux donc récupérer alu, mes tubes rectangulaires, et là je vais prendre mon 160 par 80 par 4 et je vais directement aller l'appliquer sur mon portail. Je vais le repositionner, donc il est dans la bonne orientation, c'est très bien, mais par contre, je ne suis pas à la bonne position du hors-tout. Voilà. Pour avoir le même de l'autre côté, mais vers l'intérieur, donc là je suis obligé de créer un nouveau groupe. Je crée celui-ci. Je viens le repositionner en bas ici pour lui prendre ce petit point là. Je viens valider. Ensuite, maintenant que j'ai mes montants, je fais mes traverses, donc inférieure, médiane et supérieure en 80 par 80. Donc je reviens faire un élément mécano soudé, d'accord. Cette fois en tube carré. Et là, je vais donc prendre du 80 par 80 par 4. Je viens sélectionner mes éléments, donc il y a celui-ci, je vais le repositionner, je vais le mettre là, tac. Ensuite, nouveau groupe, je vais prendre celui-ci, d'accord. Je fais un nouveau groupe parce qu'ils n'ont pas les mêmes positions. Si je venais mettre celui-là et celui-là dans le même groupe, lui il serait en haut alors qu'il me le faut en bas, et celui-là il serait en haut aussi en dehors du portail alors qu'il me le faut en bas. Donc là, je pourrais même mettre ces deux-là dans le même et repositionner le tout par rapport à ce point-là. Donc là, je me retrouve bon de partout, très bien. Je vais valider. Hop, je vérifie que je suis bien comme ça. Donc là, c'est normal, ça se rentre dedans. Je vais venir faire un ajusté prolongé après le profil. Ensuite, je viens rajouter donc un profilé qui va être là-dedans pour combler l'espace. Donc là, je viens prendre élément mécano soudé à nouveau, tube rectangulaire cette fois-ci, en 80 par 40 par 4. Je viens prendre celui-ci. Donc là, je suis dans la bonne orientation, mais par contre, je suis pas dans la bonne position aussi. Donc là, positionner le profil, tac. Je viens prendre le point qui est là. Je valide. À partir de là, je vais venir ajuster avant de faire ma répétition de montant pour venir combler l'espacement. Donc pour cela, ajuster, prolonger. Je vais venir prendre plutôt, donc les corps ajustés, ça va être celui-ci, 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 celui-ci. Soit par le profil, soit par la face. Donc moi je vais prendre par les faces. Donc les faces, ça va être celle-ci. Et celle-ci du montant. À partir de là, vous avez ceci qui apparaît. Donc ça correspond à qu'est-ce que je garde, les chutes ou les morceaux. Donc là, je vais venir mettre correctement en face. Voilà, pour pas se tromper. C'est important. Donc ici, les chutes, c'est toutes celles qui passent dans les montants. Donc là, au lieu de garder, je vais mettre sur ignorer. Idem de l'autre côté. Et là, je viens garder seulement celle au milieu. Je valide. Je me retrouve du coup avec des profils bien coupés. À partir de là, je vais venir donc faire une répétition de ce montant, d'accord, jusqu'à cette référence. Donc ça, c'est une répétition linéaire jusqu'à une référence. C'est une nouveauté 2015, d'accord. Donc tout simplement, je viens donc dans fonction répétition linéaire. La direction, je prends l'arête du montant ici. Je vérifie que je suis bien dans la bonne direction avec la petite flèche, donc vers le haut, très bien. Le corps que je veux répéter, c'est celui-ci. Je vais lui dire jusqu'à la référence, qui est donc là-dessous. Et je vais lui donner par rapport au centre de gravité. Et là, je vais lui donner un anthrax, d'accord, qui correspond en fait à ma largeur du montant. Donc, je vais chercher égale variable globale, largeur montant. Pas montant, largeur barreau, excusez-moi. Largeur barreau, je valide. Je me retrouve du coup avec la bonne quantité. Je valide, crac. Donc déjà, j'ai comblé la partie inférieure. Il me reste plus qu'à faire les montants, d'accord, ici. Alors, tout simplement, je vais venir rajouter un élément construction soudée, élément mécano soudé. Je vais chercher donc le 80 par 40 par 4 et je vais venir le mettre ici. Tac. Donc là, pareil, je suis dans la bonne orientation, tant mieux.
Je vois que je suis un peu plus bas que d'habitude, je pense que j'ai dû mettre le montant en dessous, le 2 au-dessus. Bon, c'est pas grave, ça fait un petit style. Donc là, pareil, je le mets bien, en fait, il est très bien positionné, il est à l'axe, donc je vais pouvoir valider. Par contre, on sait que je viens traverser, je suis pas ajusté, donc je vais refaire une fonction d'ajuster prolongé ici, corps ajusté, le montant par rapport à la face, tac, et je valide. Je me retrouve du coup avec un montant à répéter, pareil, donc je vais faire fonction, répétition, le long de cette trajectoire, je vérifie la direction jusqu'à la référence, on va dire jusque là. Ensuite, je vais donc lui dire que je vais répéter un corps qui est celui-ci. Je vais lui donner la cote de départ qui est la variable globale départ, arrivée, barreau. Ensuite, je vais lui mettre sur le nombre d'occurrences, d'accord? Et là, je vais lui dire égal la globale nombre de barreaux. Et vu que c'est le nombre d'intervalles, je vais mettre -1. Je valide et je me retrouve du coup avec un portail fini. Je vais vérifier quand même que j'ai bien le départ et les entr'axes entre les barreaux qui sont bons. Pour cela, je vais donc mesurer. Alors là, je me suis trompé, j'ai pris l'esquisse. Je vais prendre ça et ça. J'ai donc une valeur de 83. Et de là à là, j'ai une valeur de 83. Je vais vérifier sur le départ et l'arrivée. Ici, ici, j'ai bien 83. Donc l'équation que j'ai faite va vous permettre d'augmenter le portail et d'avoir toujours l'espacement identique, que ce soit à l'arrivée ou au départ et entre les barreaux. À partir de là, je vais peut-être cacher aussi mon esquisse. Hop, voilà. On n'oublie pas sous 2016. Pour montrer caché, ce n'est plus la paire de lunettes, c'est le petit œil. Ensuite, pourquoi pas lui mettre une petite apparence. D'accord, donc là vous avez vu, il a mis directement tout en alu. D'accord. J'ai bien mis ici une petite occlusion ambiante histoire de pour éviter le rendu sur photo 360. Et je vais venir lui mettre une apparence de peinture. Apparence peint au pistolet. Hop, je vais mettre là-dessus et je dis à toute la pièce. Ah, il m'a pas mis sur toute la pièce. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Il a appliqué seulement aux traverses, je verrai plus tard. Donc ici, imaginons que vous avez donc le portail et vous aviez pris une photo. Quand je dis pris une photo, c'est vraiment un truc propre, c'est-à-dire bien face au montant, pas de travers, pour que la photo soit au maximum bien cadrée, pour que le portail rentre dedans sans faire de la perspective ou autre, d'accord, pour que le client puisse voir à quoi ça correspond. Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit je viens mettre une apparence ici, je viens éditer la scène, je clique la scène et tout, mais du coup après il faut jouer avec le zoom, c'est pas bien précis. Moi je vais vous donner une petite astuce rapide. Vous avez vraiment pas besoin d'outils de rendu juste pour ce portail. Le rendu, ça serait intéressant plus pour tout ce qui s'ensuit avec clôture, ainsi de suite. Là, je vais vous montrer quelque chose d'assez simple. Je vais prendre le plan de phase, je crée une esquisse. À partir de là, sur cette esquisse, je vais faire une image d'esquisse. Je vais chercher ma photo de mes piliers. D'accord, vous voyez qu'elle est un peu petite, hein, c'est normal. Depuis 2014, on peut mettre l'échelle de l'image grâce à un vecteur qui vous permet de dire de tel point à tel point de la photo, je veux que ça fasse tant. Tout simplement, je vais venir prendre là le petit point ici, puis le vecteur là, tac, et je vais lui dire 3500. Tac, l'image normalement c'est mis à l'échelle. J'ai plus qu'à prendre ma petite image, venir la mettre à peu près d'aplomb, d'accord. Certes, hein, c'est juste histoire de montrer à quoi ça correspond. Je valide, je peux valider mon esquisse et je me retrouve du coup avec une image et le portail en position. À partir de là, donc là le client est d'accord, on va pouvoir faire la mise en plan pour faire le débit. Je vais donc faire fichier, j'ai enregistré, créer une mise en plan à partir de la pièce.
je vais chercher mon petit A3 paysage. Hop. À partir de là, je viens lui rajouter mon portail. Ah, je vais peut-être cacher l'esquisse, ça serait bien. Alors, montrer, cacher les esquisses. Hop là, voilà. Mon portail, je pourrais mettre une vue isométrique si vous le souhaitez, hein, pour faire joli. Donc là, disposition des vues, soit je fais vue projetée, soit je récupère ma vue isométrique ici. Tac. La vue isométrique, je peux la mettre en couleur. Et là, je vais venir mettre maintenant une liste de pièces soudées qui va me donner donc les débits, la longueur, la hauteur. Donc pour cela, je viens donc dans Annotation, Table, Liste des pièces soudées. Alors ça porte un nom, liste de pièces soudées, même si le portail va être boulonné ou autre, d'accord. Donc modèle de liste de pièces soudées, je l'avais fait au préalable. Je viens sélectionner ceci, je valide et je me retrouve avec un petit tableau. Je retrouve donc des repères, des quantités, mes tubes avec les bonnes dénominations, la matière et les longueurs à couper. À partir de là, je vais venir donc buller, hop, petit contrôle Q, hop. Je vais venir buller ma vue ici pour savoir quel est le type de profil, à quoi correspond par rapport à ma liste de pièces soudées. Pour cela, je viens dessus. Je viens sur bulle automatique, je valide. Donc on peut faire donc comme une espèce de nomenclature pour les pièces à corps multiples qui s'appelle donc une liste de pièces soudées. Vous avez le bullage automatique qui marche même avec une pièce, d'accord, du moment qu'elle est à corps multiple. Je peux donc soit pointer une arête, soit pointer la face et du coup j'aurai un point, d'accord. Je me retrouve pareil ici. Ici j'ai possibilité aussi de revenir, donc là j'ai vu qu'il m'a pointé les profils, là il va pas pouvoir, donc je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais montrer quelque chose. C'est que là je vais annuler, ignorer les occurrences multiples. Comme ça, ah bah si je viens pas valider par rapport à l'esquisse aussi, ça pourrait être pas mal. À la vue, pardon. Clac. Donc là, ignorer, c'est un. Hop. Bon, il les a pas mis, c'est pas grave, je vais les mettre manuellement. Donc vous avez possibilité donc de faire le bullage automatique, remettre une bulle pour montrer que c'est pas le même profil, d'accord. Là et là. Vous avez possibilité de mettre des lignes magnétiques, d'accord, pour venir aimanter, choisir une autre position. Je vais venir remettre tout ce qui est cotation, d'accord, de mes esquisses, d'accord. Donc pour cela, je fais annotation objet du modèle. Je vais importer dans cette vue toutes mes cotes. Donc là, je retrouve mon gabarit ortho, 3500, 640, 1600. Je vais décaler cette vue. Après, j'ai pas mal de cotes là, je peux les supprimer. Hop. On va garder juste une. Bah du coup il m'a pas gardé la 4 heures. Bon, c'est pas grave, on peut rajouter juste une cote là. Ça fera le gabarit ortho. Vous allez dire comment il a fait pour mettre de la couleur, bah, c'est tout simplement que j'ai réglé des calques avec des couleurs et dans les options du modèle, je suis venu pointer vers un calque précis pour chaque élément. Donc pour les cotations, je vais chercher un calque. Et pour les annotations type bullage, j'ai mis un calque vert. Donc ici, j'ai ma cote de départ, mon entraxe de barreau, le montant de 160. Ici, je vais mettre la hauteur, on va la garder. Celle-ci, elle sert à rien. Celle-ci aussi. J'essaie de faire un truc assez propre. Là, pareil. Ça, c'est la cote en fait de la fonction de répétition. On va la remettre quand même histoire de faire joli. Donc là, normalement, j'ai ma mise en plan. Il manque encore quelque chose, c'est que j'ai oublié de rajouter. Alors là, je vais enregistrer tout sur mon bureau, pareil. Le portail Iris 3D, ok. J'ai oublié dans ma pièce de remplir mon petit formulaire de propriété. Donc là, mon client, je l'appelais Dupont. L'affaire, ça pourrait être 16 000 quelque chose, donc 16 001. Le dessinateur, je vais mettre mes initiales ou bien je vais les mettre renseignés dans le formulaire de propriété, l'éditeur. Des personnages, donc là, J, hop, là, je vais mettre directement, hop, description, portail coulissant. Date de création, je viens prendre celle-ci, et je fais appliquer.
Une fois que j'ai appliqué CTRL+, CTRL+S, je reviens hop, dans ma mise en plan. Voilà. Je me retrouve du coup avec tout inscrit, portail coulissant, l'affaire, l'échelle, feuille, format, ainsi de suite, la date. Et j'ai donc fini mon portail en moins d'une heure. Je vais vous demander maintenant de me donner vos questions. Alors, je vais juste décaler pour pouvoir voir vos questions. Est-ce que vous avez donc des questions, s'il vous plaît? C'est pas grave, si je suis allé trop vite pour les équations, comme je vous dis, je vais faire un billet blog avec tout l'ensemble des équations, des captures d'écran, même vous fournir le fichier plus la mise en plan si vous avez besoin. Alors pour mettre la photo en arrière-plan, j'ai juste créé une esquisse. Alors je vais vous montrer, hop. J'ai juste créé une esquisse sur le plan de face, d'accord. Et j'ai rajouté une fonction d'esquisse qui s'appelle image d'esquisse que vous pouvez récupérer dans personnaliser. Pour cela, tout simplement, donc je vais vous le refaire, hein, c'est pas un problème. Donc je fais plan de face, esquisse. Je viens personnaliser le gestionnaire de commande. Je vais récupérer dans commande, esquisse, image d'esquisse qui est en fait le petit tableau là du paysage. Je l'ai fait glisser et je l'ai rajouté là-haut en relâchant le bouton. D'accord. À partir de là, j'ai fait image d'esquisse. Je suis allé chercher mon image. Je l'ai ouverte. Alors, maintenant que j'ai le questionnaire, je ne peux plus voir. Voilà, ouvrir. Mon image apparaît, je la décale pour pouvoir la voir. Je zoome dessus. Ce vecteur est directement avec image d'esquisse, hein, il n'y a pas de souci. Je viens d'abord prendre le point du vecteur, reprendre la flèche en faisant glisser, d'accord, je la mets à peu près. Et dès l'instant où j'ai positionné mon point et ma flèche, je peux directement mettre une dimension. Cette dimension va donc mettre à l'échelle l'image par rapport à ces deux points qui figuraient sur l'image. Du coup, je viens la déplacer comme je souhaite et je viens valider. Mon image correspond bien au portail. Je peux donc après faire une sortie en JPEG, tout simplement. Alors, du coup, je vois plus trop là avec mon questionnaire. Tac. Pour faire une image, fichier enregistré sous quand même. Et là, vous avez JPEG pour venir enregistrer en image. Donc là, je vais faire tac, comme ceci, et la photo est déjà donnée. Alors, je vais regarder vos questions de plus près. Donc, c'est bon. Sur SolidWorks 2015, c'est faisable en effet. J'ai fait que des nouveautés de 2015. Par contre, vous aurez pas, si vous avez SolidWorks 2015, vous aurez pas possibilité de mettre la matière sur le profil. C'est une nouveauté 2016. Alors pour ce qui est de la vidéo, je suis désolé, c'est peut-être le débit. Vu que c'est du direct en streaming. Alors, est-ce que le champ description doit obligatoirement s'écrire avec cette typologie? Pas forcément. Normalement, il doit le reconnaître, même si vous l'écrivez tout en majuscule ou tout en minuscule. Alors, pour que ça soit désignation, il faudrait éditer un fichier propriété.txt qui est dans l'install de SolidWorks, qui est dans le programme data, SolidWorks, SolidWorks 2016, langue French, et après vous allez trouver ce fichier où il faudrait donc rentrer désignation et ensuite retourner dans les options de SolidWorks et dire que la propriété description est égale à désignation. Données que vous avez faites. Vous trouverez donc tout ce que je viens de faire à l'instant, donc avec le portail, la mise en plan, le JPEG, vous trouverez donc sur un billet blog qui sera donc sur le guide 3D. N'hésitez pas à aller le télécharger. Vous aurez même la vidéo de la formation en ligne, donc vous pourrez la faire lecture, pause à chaque fois pour revoir ce que je fais. C'est vrai que je suis allé un peu vite, mais il fallait que ça tienne sur 1 heure. Hein.
La matière pourra être mise sur PhotoView pour rendu. La matière, c'est-à-dire la texture. Mettre une texture dessus ou une couleur, oui, bien sûr, pour le rendu, ça peut se faire. Alors, la technique des traits d'esquisse au départ est géniale, mais il faut les bonnes bases de ref. Alors, il faut avoir fait des tests, en effet, pour tout ce qui est trait d'esquisse, d'accord. Dessiner le moins possible pour qu'après, pour que la construction soudée, vous puissiez trouver directement, que ce soit bien plus clair, en fait, au niveau de l'esquisse. Les barreaux, sans forcément faire des équations. Est-il possible d'étaler les barreaux sans forcément faire les équations? Ah oui, mais alors, ça va être à tâtons, parce qu'il va falloir trouver le départ. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé le départ et l'arrivée grâce à la répétition jusqu'à la référence et lui mettre ce fameux départ et arrivée, ok. Et s'il faut encore au millimètre, ça va être un peu compliqué. L'équation est la meilleure pour trouver directement. La vidéo, on la retrouvera donc sur le guide 3D, ne vous inquiétez pas, dans la catégorie vidéo, et elle sera même aussi dans mon billet blog. Alors, il n'y a pas de fonction. Bah non, en fait, justement, c'est dans la répétition, regardez. Dans la répétition, vous avez, depuis 2015, une répétition jusqu'à une occurrence, enfin jusqu'à une référence, d'accord? J'ai donc sélectionné jusqu'à la référence, puis la phase qui est au bout, là. Je lui ai donné, c'est là, en fait, l'anthrax d'arrivée, ici, par rapport à la répétition, qui est égale, en fait, au départ, la variable de l'équation que j'avais trouvée ici, le résultat. Et le centre de gravité, c'est le centre de gravité du montant ici, par rapport à un nombre d'occurrences qui était égal au nombre de barreaux moins 1 pour l'intervalle. Vous aurez toutes les équations seront données, vous inquiétez pas, dans la pièce. Vous aurez juste à télécharger la pièce et récupérer l'équation. Ça peut marcher pour tout, hein. Ça peut être des barreaux pour ce portail, ça peut être des barreaux pour un garde-corps. Je vais vous montrer du coup, tiens, j'ai un autre portail, donc c'est le même, hein, mais un peu plus poussé. Vous allez voir qu'en fait, euh, on peut faire aussi des configurations, d'accord? Donc je vais rouvrir un portail, donc ça va être presque le même, d'accord? Sauf que je mets une configuration. Alors imaginez que vous avez un portail, un catalogue de portails, et ben il suffira juste de lui donner directement, tac, soit un portail plein, soit un portail barreau. Vous pourrez faire avec chapeau de gendarme, ainsi de suite, d'accord? Mais ça sera avec des fonctions supplémentaires à chaque fois pour venir mettre à l'état supprimé ou activé afin d'avoir un portail différent à chaque fois, mais qui gardera les dimensions hors tout qui seront données à la base, qui est donc la longueur totale et la hauteur totale. Portions cachées, ah bah là les portions cachées ça va être compliqué, vaut mieux faire ça de la retouche photo par rapport moi à votre place je prendrais la même perspective du portail par rapport à l'image. Je viendrai faire une capture d'écran de votre portail et après sous Photoshop ou autre chose, GIMP ou autre chose comme logiciel de retouche photo, vous venez effacer une partie du montant pour venir le mettre sur la partie pilier qui viendrait cacher la partie du montant de votre portail. Peut-on reprendre des ensembles d'anciennes versions, c'est-à-dire? Est-ce que vous avez vu la différence? Même pareil, les 1600, je peux le passer à 2000, mais après ça va être un peu moche avec la partie inférieure. Pièce de version précédente. Ah d'accord, oui, si vous avez une version antérieure à 2016, parce que moi je suis sur 2016. Euh,
Vous voulez dire donc récupérer des portails qui ont déjà été dessinés et leur mettre des équations pour qu'ils viennent se paramétrer comme ça? Si, vous pourrez les faire. Faut juste récupérer les codes. Mais dans tous les cas, si vous pouvez pas le lire, je vais mettre quand même une capture d'écran de mon gestionnaire d'équations et le mettre directement en image dans le billet blog. Donc vous pourrez le récupérer quand même. Ça sera juste à retaper plutôt que de venir repartir du fichier. Si on fait un portail ou autre en BOASC, est-ce utile de se servir de construction soudée dans un fichier? Bah oui. En fait, cette fonction, elle s'appelle construction soudée, mais je suis capable de faire de la charpente bois, charpente métallique avec. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle construction soudée qu'il faut forcément être du métal. Là, le profil que j'ai fait, c'était du tube carré et tube rectangulaire. Vous pouvez très bien faire des profils bois, des sections de bois à la place. Et ça vient se mettre pareil que de la construction soudée, que de la tôle, pardon. C'est identique. La fonction construction soudée, moi j'aurais pas appelé comme ça le mode. J'aurais appelé plutôt élément charpente ou élément assemblé avec des billes ou des choses comme ça. On peut vraiment tout faire, que ce soit du métal, du bois, du plastique, ce que vous voulez, tant que ça vient s'assembler, ça se débite. Alors, quels avantages et inconvénients en un fichier pièce par rapport à un assemblage? Alors, l'avantage de la pièce à corps multiple, c'est que tout s'assemble et tout s'ajuste l'un par rapport à l'autre. L'assemblage, il faudra lui mettre des équations pour aller chercher la longueur de chaque composant. C'est trop long, ça va être un truc de malade. L'assemblage va être vraiment lourd et de modification va être vraiment complexe, alors que là, vous avez vu, en changeant deux cotes, tout suit. La mise en plan est identique. Au lieu d'avoir une nomenclature où vous avez une liste de pièces soudées qui, à la fin, on ne voit pas que c'est marqué liste de pièces soudées, vous avez directement votre débit avec la quantité et la longueur à couper. C'est le but, hein, c'est pour gagner du temps que vous avez cette fonction exprès. Nous pouvons mettre 3 barreaux de chaque côté et une plaque platine au centre tout en gardant le paramétrage. Bah oui, après il suffit juste dans répétition linéaire de venir mettre des occurrences au mètre, vous enlevez vos barreaux et là vous venez dessiner votre tôle. D'autres questions? Il n'y a plus de questions? J'attends encore un petit peu, peut-être qu'elles sont longues à taper. Bah non, justement, voilà, justement avec une tôle dans une nomenclature, bah vous aurez une pièce quoi. Mais la liste de débit, si vous avez une tôle, vous pourrez mettre des colonnes de longueur de flanc, largeur de flanc et épaisseur de la tôle. Donc la liste de débit, liste de pièces soudées, vous pouvez marier construction soudée et tôlerie dedans. Donc vous aurez autant de lignes que vous avez de composants dans votre portail. Donc bien sûr, après, je suis passé outre, hein, mais vous pouvez rajouter après des accessoires en pièces dérivées, comme les bouchons en plastique, ou alors les roues du portail qui seront donc noyées dans le profil inférieur. Et elle sera nommée tôle. Bah oui, en fait, dans la liste de pièces soudées, vous pouvez rentrer, je vais vous montrer, une description par profil ou par type de corps. Donc si c'est une tôle, vous aurez une ligne supplémentaire dans la liste de pièces soudées. Regardez, c'est rangé par catégorie ici. Donc chaque tube qui porte la même longueur et même type de profil est rangé dans la même code article, d'accord? Et ensuite, quand vous faites un clic droit propriété dessus,
vous allez retrouver un tableau avec une description, et cette description, ici, vous pourrez, donc par défaut, la tôle sera marquée sheet en anglais, S-H-2-E-T. Vous pourrez lui mettre tôle de temps par temps, épaisseur temps par exemple. Ça évitera de rajouter une colonne pour avoir l'épaisseur. Alors le blog dont je parle, c'est www.leguide3d.com. Et ensuite, il sera donc dans le billet blog. Là, il faut juste que je finisse la formation et après, je vous fais directement dans l'après-midi le billet blog sur ce site. Est-ce que c'est tout bon ou est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce alors utile de transformer en assemblage? Je pense aux barreaux verticaux qui en bois n'auraient pas la même section aux extrémités centre. Ah oui, ça après, on n'est pas obligé de faire un assemblage. On peut rajouter donc faire une pièce du montant et ce montant venir le rajouter en pièce dérivée dans la pièce à corps multiples et venir ensuite le répéter directement. Ou bien on vient dessiner directement le profil bois à la place d'un élément mécano-soudé qui se retrouverait donc ici, d'accord? Au lieu de faire une fonction élément mécano-soudé, je viens faire une première esquisse donc qui serait donc plus fin là, plus épais là, aux extrémités, et je viens donc faire une extrusion de l'épaisseur du bois, et à partir de là, je viens répéter le corps-camp, même ça revient au même. On n'est pas obligé de passer par l'assemblage. Vous gagnerez plus de temps avec une pièce à corps multiple. Même si c'est du bois et que c'est pas une liste de pièces soudées, vous pourrez lui mettre une matière à ce corps et le répéter par la suite. Est-ce que ça répond à votre question, Julien? En partie. Ah bon? Dites-moi. Vaut mieux insérer pièce ou faire un volume dans une nouvelle esquisse? Moi, je dirais vaut mieux faire une nouvelle esquisse. D'insérer une pièce en tant que pièce dérivée va engendrer des références externes. Alors que là, vous aurez juste à faire une petite esquisse de votre montant, d'accord, de l'extruder, faire toutes les modifications que vous voulez faire dessus, et ensuite de venir répéter ce corps. Ça fait quelques fonctions en plus dans la pièce, mais ça évite des références externes et du coup peut-être de venir alourdir la pièce du portail ou autre si c'est pas un portail. Peut-on sortir les feuilles débit sur Excel? Vous voulez dire le tableau avec les sections et les longueurs? En fait, vous pouvez enregistrer directement, si je reviens dans ma mise en plan. Attendez, bougez pas, ma mise en plan elle est là. Je peux revenir directement, ça, on s'en fout, hop, sur le tableau là, et venir faire un enregistrer sous, et vous avez un format Excel, d'accord, où vous avez du coup ce tableau, vous pourrez donner donc une ligne supplémentaire dans Excel pour lui donner la description, le nom du client, ainsi de suite, de l'affaire, sans problème. Eh bien, une fois que dans un autre assemblage, c'est-à-dire le montant ou le portail complet? Exactement.
C'est justement, je viens dans la liste de débit, je viens sur mon corps, clic droit, ouvrir ce corps dans une nouvelle pièce, et ensuite vous l'enregistrez. Et ça vous fait donc une pièce différente, avec possibilité de rompre le lien. Y a-t-il d'autres questions? On n'est pas obligé de l'enregistrer en composition emportée, c'est-à-dire, moi, si je fais une composition emportée de ce portail avec cette mise en plan, c'est si je dois faire presque l'identique, d'accord, mais de dimensions différentes pour un client, un autre client. Je ferai donc une composition emportée de ce fichier, d'accord, avec sa mise en plan, et je viendrai le mettre dans un dossier d'une autre affaire. Je viens modifier les informations dans mon formulaire de propriété, je viens modifier les dimensions que je souhaite, et du coup ma mise en plan suit, et c'est fini. Imaginez le gain de temps. Tout ça là, c'est portail avec mise en plan. Vous en faites un, vous faites une bibliothèque de composants pour vous, et dès qu'une affaire tombe, vous récupérez le fichier avec une composition emportée plus sa mise en plan, et vous faites la méthode que je vous ai dit juste précédemment. Comment faire une composition emportée? Alors je vous montre tout simplement. Je vais revenir sur la pièce du portail là. Je fais donc fichier composition emportée. Je fais inclure les mises en plan. Et là, si vous n'avez pas mis de nom sur le fichier du type nom d'un client, d'accord, là par exemple j'ai mis portail S3D, c'est très bien. Je viens le faire enregistrer dans un autre dossier qui correspondrait à un autre client, d'accord. Et du coup, ce fichier portail plus mise en plan, lui serait juste une bibliothèque, on va dire un- comme un portfolio ou alors un stock de faisabilité, d'accord, ou de portails différents. Et là, vous venez à chaque fois le métamorphoser aux dimensions du client souhaité. Est-ce qu'on peut enregistrer les corps ou des fonctions ou groupes de fonctions dans la bibliothèque? Oui, les corps, on peut les enregistrer. Si par exemple c'était des platines, des choses comme ça, on peut enregistrer en tant que bibliothèque de pièces. Les fonctions, on peut en faire des fonctions intelligentes, mais attention, pas n'importe quelle fonction. Alors pour enregistrer les corps, je vais montrer quand même. Imaginons que je veux garder, donc là je vais déjà cacher cette esquisse, là où il y a la photo. Si je voulais enregistrer juste le montant, qui par exemple est en bois, j'ai fait des belles sculptures dedans, donc celui-ci, je vais les voir dans liste. Alors ça correspond là, donc c'est celui-ci, d'accord. Je fais un clic droit dessus, insérer dans une nouvelle pièce, ok. Donc là je lui ai donné propriété des pièces, oui, on s'en fout, hop, je valide, oui. Et là je me retrouve avec un montant prêt à être enregistré. Donc c'est un corps qui devient une pièce et qui peut être utilisé pour autre chose. Donc si c'était une platine, une tôle avec une belle fresque dessus, enfin une fioriture ou du fer forgé, ce que vous voulez. D'ailleurs, tout ce qui est portail en fer forgé, rajouter tout ce qui est rosace, tout ça, vous pourrez le faire directement si vous l'avez dessiné dans un autre portail, enregistrer cette rosace en tant que pièce et venir l'insérer en tant que pièce dérivée dans un autre. D'autres questions? Si modifie dans la nouvelle pièce, est-ce que ça modifie dans le portail? C'est-à-dire, la nouvelle pièce, c'est quand j'ai fait la composition emportée?
ou quand j'ai enregistré le corps en tant que pièce. Corps en tant que pièce. Ben normalement, si vous modifiez votre portail, le corps, si vous lui cassez pas les liens, rompre les liens, c'est-à-dire faire un clic droit sur le corps, enfin dans la pièce, je vais réexpliquer, comme ça sera plus simple. En gros, mon portail, si je le modifie et que ce corps a été enregistré dans une nouvelle pièce, si dans la pièce où j'ai le corps qui correspond au barreau, je n'ai pas rompu les liens, la modification du portail va modifier la pièce du montant. Que dans ce sens-là, c'est possible que dans l'autre sens, j'ai jamais testé, mais c'est possible que dans l'autre sens, si vous modifiez la hauteur, ça modifie dans le portail. Mais là, du coup, je vois pas intérêt. Donc, vaut mieux rompre le lien et du coup récupérer votre pièce. Après, vous avez vu le temps que ça m'a mis pour faire des montants, c'est rapide, hein. Si vous devez juste le redessiner dans un autre différemment, vous pouvez le redessiner en 2-2. Eh bien écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent bon appétit et un bon week-end et à la prochaine pour une autre formation en ligne du guide 3D. Allez, au revoir.